Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors aujourd'hui, on est deux pour cet épisode. Je suis avec mon chéri Christian, qui a déjà participé à un épisode précédent dans lequel on avait partagé notre expérience en retraite, retraite d'hommes, retraite de femmes. Et là, aujourd'hui, on avait envie de parler un petit peu du lien au territoire, alors pas forcément territoire de naissance, mais en tout cas territoire de nos ancêtres, donc nos racines, pour le coup, géographiques. Donc on va parler de ça aujourd'hui, dans un épisode très spontané, puisqu'on n'a rien préparé. On s'est juste dit que ce serait cool d'en parler, donc nous voilà. Bonjour. Merci. Merci d'accepter de parler de ça parce que c'est surtout toi qui vas en parler en fait, puisque toi, tu as des racines portugaises Oui, et pas moi. Moi, j'ai des racines que françaises. Donc voilà, on va surtout parler de ton histoire à toi. Donc merci de partager ça. oui. J'ai des racines portugaises de par ma mère et de par mon père qui sont venus en France. Mon père, dans un premier temps, quand il avait 16 ans, donc ça devait être en 1966, Mhm. 67, ouais, voilà, par là, puisqu'il est né en 1951. Et il est venu en France avec mon grand-père, Mhm. donc son père, voilà, qui l'a emmené en France. Mon grand-père était déjà en France. Pour diverses raisons, il est venu en France parce que, enfin, diverses, surtout une raison, la misère au Mhm. Portugal dans les années 50, 60 Ouais. et 70, voilà, parce qu'il y avait la dictature, Mhm. simplement. Euh, il y avait cette dictature qui opprimait le Le peuple, peuple. Mhm. voilà, et surtout, surtout et avant tout le peuple qui était dans les campagnes. Parce que Mhm. le peuple qui était sur Lisbonne, bien sûr, était opprimé aussi également, mais c'était la grande capitale, donc bon, C'était peut-être vécu différemment, ouais. c'était vécu différemment, hein. Mhm. Non pas qu'il n'y avait pas d'oppression, hein, mais Mhm. c'était vécu différemment. Du moins, j'en parle, c'est ce que j'en sais. Ouais. Voilà, je l'ai C'est pas ce qu'on t'a j'ai transmis. eu de la chance de ne pas en vivre, puisque juste de pas le vivre, parce que justement, eh ben, Mais toi, mm, t'es né en France. moi je suis né en France et mes parents et mes arrière-grands-parents, grands-parents se sont battus justement pour tout ça. Mhm. Et donc, tout ça pour en revenir que mon père est venu avec mon grand-père et ils sont venus sur Paris, Ouais. la grande Paris. Donc ouais, si on resitue le contexte, donc tes deux parents sont nés tous les deux au Portugal. Oui. Donc évidemment tes grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça. Ton grand-père, tu sais quand est-ce qu'il est venu en France, en premier lieu? Non, je sais pas du tout quand est-ce qu'il est venu. Moi, je pense qu'il est venu au milieu des années 50. Je Donc ton père était pense. tout petit, en fait? Mon père était tout petit. Ouais, Mon oncle était encore plus petit parce que mon oncle, c'est le dernier d'une ouais. fratrie de quatre, Mmh. sachant que ils sont. Il y a ma tante, Mmh. voilà, mon autre tante 2 aussi, garçons, 2 filles. deux garçons, deux filles, exactement. Et ma grand-mère, surtout, ma grand-mère a élevé ses enfants seule, Quasiment seul, ouais, du coup, quasiment c'est seule. puisque ton grand-père, il faisait des allers-retours en Il France? faisait des allers-retours, il faisait des allers-retours de ce que j'en sais, de ce Ouais. que ma tante qui habite à Lisbonne m'a dit. Mmh. Voilà, il faisait des allers-retours. Et il envoyait surtout de l'argent au Bah oui, Portugal. c'était ça le but, en C'est ça fait. le but. Ouais. Il envoyait de l'argent puisque, du coup, ce qui a permis de construire la maison de mes grands-parents, Mmh. euh, puisque ça coûte de l'argent, bien évidemment, Mais et oui. qu'il faut payer. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas de crédit dans des et ça, c'est important aussi parce qu'il n'y avait pas de crédit avec des banques à Ouais, proprement dit. ouais. C'était une personne qui avait beaucoup d'argent dans le village, enfin dans la ville, Mmh. qui prêtait de l'argent aux gens, Ouais, voilà. Et et ces après il gens-là fallait le rendre. remboursaient, bien Beh ouais. sûr, voilà. Et donc, ce qui a permis d'avoir la maison, en fait, qu'aujourd'hui,
mon père et ma mère ont racheté à ma grand-mère et à mon grand-père, et ont Mmh. racheté à Mmh. mes oncles et tantes. Voilà. Et il faisait quoi en France, ton grand-père, du coup, quand il allait en Mon France? grand-père, Quel alors travail il exerçait? mon grand-père, de ce que me disait mon père, c'était assez rigolo. Enfin, mon père le disait comme ça. C'était le petit compagnon. Le OK. petit compagnon, c'est pas un compagnon, et c'est un petit compagnon sur sur les chantiers. En fait, dans la reconstruction de la France, les Portugais, Italiens et Espagnols et les Polonais ont beaucoup aidé la France à la reconstruction Eh oui. d'après-guerre. Mmh. Voilà. Et on était dans les 30 glorieuses après par la suite. Ouais. Et donc mon grand-père avait ce rôle-là dans les chantiers de petit compagnon. C'est-à-dire que en fait, il arrêtait le travail en fin de matinée, Mmh. et puis il chauffait la popote un peu pour tout le monde, quoi. Voilà. OK. C'était ça le truc, quoi. Voilà, c'était de ce que mon père m'a raconté. Assistant compagnon. Assistant, voilà. Après, le reste du temps, il fallait être sur le chantier pour aider tout le monde, voilà. Ouais. Et c'est de ce que m'en a dit mon père. Et mon père était, quand il le disait, il en était assez fier parce qu'il Mmh. était, ouais, il le disait avec une certaine fierté. Ouais. Ouais. Mais en somme, les Portugais, nous sommes quand même un peuple, enfin, Assez fier. assez fier. Ouais. Ouais, ouais. De part, de tout ce qu'on a fait depuis tout temps, en fait. Hein, voilà. Hein. Mmh. Mais- Alors par rapport à ça, ouais, il y a quelque chose aussi, dans ton histoire qui est intéressant et qu'on sait pas forcément, enfin en tout cas moi que je savais pas, en tant que Française, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y a certains, Portugais qui sont venus en Mm. France, combattre aux côtés des Français et c'est le cas notamment de ton arrière-grand-père? Ouais. Le père de ton grand-père, c'est ça? C'est Je ça, me le trompe père de pas? mon grand-père. Ouais, Ouais, OK, donc on parle toujours de la lignée, paternelle. tout à Donc fait. ton arrière-grand-père est venu combattre en 14-18 du coup, dans la Mm. Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu en sais de ça ou qu'est-ce qu'on t'en a dit du coup? Alors, moi, de ce que j'en sais, déjà, le départ du départ, ce que j'en sais, c'est des livres, voilà, qui dit que, en fait, le Portugal est un peuple allié et ami Mmh. de l'Angleterre. Il s'était pas forcément placé D'un côté ou de l'autre? d'un côté ou de l'autre lors du départ du conflit avec les Allemands. Euh, de ce que en plus, c'est rigolo parce qu'on est le 11 Eh aujourd'hui. oui, on enregistre, Ouais, ce exactement. podcast le 11 novembre. Ouais, c'est rigolo. C'est Intéressant. rigolo, ouais, intéressant. Et de ce que j'en sais. Et donc, en fait, les Allemands, alors juste vite fait, c'est que les Allemands ont pris toutes les frégates, tous les bateaux des Anglais qui passaient par là, au large du Portugal. Et Mmh. donc, du coup, les Portugais ont répondu aux Anglais, vraiment sans aucune enfin, comment dirais-je, je dis ça, j'ai pas étudié, hein. Ouais, ouais, C'est ce ouais, que tu j'en pas sais. Hein. spécialiste de Moi, la je suis pas du tout question, bien spécialiste de la sûr, question, bien donc sûr. il peut y avoir des erreurs, et Donc beaucoup, il y en s'il y a aura. des historiens qui nous écoutent, n'hésitez pas à rétablir la Voilà, vérité. exactement. Et en gros, ils ont répondu aux Anglais, oui, bien sûr, on arrive, on vient se battre avec vous. Donc, les Portugais sont partis, donc c'était en 1916, fin de 1916, début Mmh. de 1917, et ils sont partis, enfin, il y a des contingents qui sont partis en France, dans les Flandres, je crois, voilà, et ils sont allés combattre auprès de tout le monde, des Anglais, des Français, Ouais. des Belges, etc., 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 tout le monde, quoi. Mmh. Voilà, contre les Allemands. Euh, Et c'est le cas de ton arrière-grand-père. et c'est Il le cas faisait de partie d'un de c'est le ces cas de contingents. mon arrière-grand-père, que j'ai appris lors d'une discussion avec ma tante quand nous sommes allés il y a 2 ans à Lisbonne passer des Ouais. vacances. Mmh. Et du coup, en posant des questions à ma tante, c'est là qu'elle m'a parlé de ça. Voilà. Mmh mh. Donc, c'est là où j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et là où aller un petit peu plus loin dans le sens reconnaître, en fait, dans ma lignée, mon arrière-grand-père, puisque j'en ai jamais entendu parler, pas personne d'autre. Donc, j'ai Mmh. voulu aller le reconnaître, et je suis allé le reconnaître via des constellations Ouais. que j'ai fait, que j'ai fait avec diverses personnes, Olivia, et dernièrement avec toi, Mmh. d'ailleurs, aussi. Donc, c'est pour essayer de remettre en place cet arrière-grand-père-là que finalement tout le monde a oublié, puisque, après, de ce que j'en sais, après la Première Guerre mondiale, quand il est rentré au Portugal, en fait, il a passé, il était blessé, Mmh. et de ce que j'en sais, c'est qu'il a passé son temps à être alité, Ouais. et à beaucoup moins bouger, Mmh. et à être alité, et quelque part ne pas faire son. Alors, faut remettre aussi dans le contexte, ne pas faire son boulot d'homme, Ouais. c'est-à-dire Être présent, être présent pour pour sa sa famille, famille, ses enfants. financièrement, Mmh. voilà, et
voilà, remettons encore les choses dans le contexte, hein. C'était en 1900, Un contexte, après-guerre, d'après-guerre quoi. aussi, Exactement. voilà, Donc voilà. avec tous les traumatismes aussi Aujourd'hui, qu'ont laissé les guerres, sur les hommes exactement. qui y ont Parce été, hein. qu'aujourd'hui, tout le monde s'offusquerait à dire ah, bah, les hommes, machin, il y a pas... quel rôle d'homme, machin, dans une famille. Ouais, enfin Ah bah, voilà. symboliquement, le rôle du masculin dans la famille, c'est quand même d'assurer la sécurité matérielle, Exactement. physique. Tout à fait. C'est le cadre, c'est les lois. Donc voilà. Après, évidemment qu'aujourd'hui, les responsabilités, elles peuvent être partagées et que c'est pas une question de genre uniquement, mais en tout cas, symboliquement, c'est quand même le rôle du masculin, le rôle du père. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc c'est Voilà. important de reposer ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, je trouve, c'est que finalement, avec la présence de ton arrière-grand-père en France durant cette guerre, il y a déjà un lien qui se fait avec la France et qui plus tard, du coup, se fait par le fait que son fils, donc ton grand-père, va travailler en France. Et donc, en fait, tu vois, ça me vient là en parlant parce qu'on n'en a jamais parlé de cette façon-là, mais c'est un peu comme si la France devait quelque chose à ton arrière-grand-père du fait qu'il est venu se battre aux côtés des Français Oui. du coup, et puis que les Français ont gagné le conflit quand même, tu vois. Et puis du coup, finalement, plus tard, c'est son fils qui vient en France. Donc la France va donner du travail, tu vois, comme si la France se sentait peut-être redevable envers ta famille ou le peuple portugais, peu importe au sens large, mais la France donne du travail à ton grand-père et ton grand-père peut subvenir aux besoins de sa famille au Portugal. Oui. Et puis finalement, encore une génération en dessous, la génération de tes parents quittent le Portugal pour s'installer en France. Et donc la France accueille aussi tes parents qui du coup fuient un pays en dictature, tu vois. Donc c'est intéressant dans une notion comme ça de, tu vois, moi ça me fait penser à l'équilibre entre le donner et recevoir dont on Ah parle dans oui, les constellations. Il y a une exactement. Ouais. espèce d'équilibre de ton arrière-grand-père, il a été là-bas et finalement, bon, peut-être on peut dire aussi, tu vois, qu'il fait partie des hommes sacrifiés. Enfin, je veux dire, les hommes qui ont fait la guerre, C'est la des guerre hommes des sacrifiés. tranchées, Ouais. etc. On sait dans quel état ils sont revenus. Puis tu le disais pour ton grand-père, voilà. En tout cas, c'est ce qui est ressorti dans le discours de ta tante, qu'après, il était alité, qu'il était pas bien, etc. Donc, il y a une notion de, je me suis donné, j'ai donné de mon énergie pour la France, pour que la France gagne le conflit, et puis à mon détriment, parce que du coup, moi derrière, j'étais plus en capacité d'être dans mon rôle d'homme, de père, etc. J'étais là, mais j'étais plus là. Puis, du coup, une génération après, c'est la France qui, quelque part, va donner du travail à ton grand-père, qui va lui permettre de faire vivre sa famille. Tu vois, comme Exactement. s'il y avait une notion d'équilibre comme ça qui se joue. Exactement. Ouais. Et puis voilà, jusqu'à habiter aujourd'hui en France. Tes parents voilà, ont vécu en France. Toi, t'es né en France. Ton frère et ta sœur aussi. Et puis vous vivez là On aujourd'hui, tous vit les trois. ici, ouais, tout à fait. Donc, Sans oublier d'où on vient, c'est enfin ça. d'où on vient, d'où nos racines viennent, Ouais. c'est-à-dire le Portugal. On est avec ma sœur, mon frère. Ouais, vous êtes très connectés à vos racines Ouais, on dans est la très famille. Ouais. connectés. Et alors, oui, dès qu'on peut aller au Portugal, on retourne au Portugal. Au moins, ne serait-ce qu'une fois par an, je dirais, comme tous les Portugais. Comme Et beaucoup de là, je fais Portugais, vraiment ouais. la généralité, mais c'est comme tous les Mais c'est Portugais, vrai à que voilà, on 90%, sent que le peuple portugais est assez attaché à son pays quand même. on retourne au Portugal. Ouais. Et moi-même, je peux y aller, pas besoin d'y aller au mois d'août. Je peux très bien y aller durant l'année Mm. et d'avoir le besoin d'aller vers les racines, de retourner, de retourner chez moi, dans Ouais, mon ouais, village, ouais. voilà, et de profiter et d'arpenter les chemins enfin voilà, de me reconnecter avec, voilà, Avec de ta me terre, avec la terre de reconnexion tes ancêtres. avec la terre de mes Ouais. ancêtres, exactement. Est-ce que tes parents, ils vous parlaient quand vous étiez plus jeune de la dictature, de ce qu'ils ont vécu avant de venir en France? Non, jamais. C'était Euh, tabou? C'était pas tabou, c'est parce que simplement que nous, on n'a jamais posé de questions. Moi, je pose des questions là-dessus, il y a très peu de temps, en fait. Je crois que en fait, je crois que je pose des questions là-dessus, c'est depuis que mon père est décédé, Ouais. donc il y a 2 ans et demi, ouais, 2 ans et 2 demi, ans, ouais. 2 ans et demi, et il y a que là où j'arrive, non, c'est pas que j'arrive, c'est que je m'interroge, j'ai envie de savoir, et voilà. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux savoir quand les gens ils sont là, plutôt que les gens quand ils sont pas là. Mais disons que avec mon père, ouais, j'ai su beaucoup de choses, ne serait-ce que quand mon père est arrivé en France. Mhm. Voilà. T'as su des choses sur son arrivée, sur... Ouais, j'ai su des choses sur son arrivée, ce qu'il faisait, où il était, quel travail il faisait, même quand il est venu là où on habite maintenant, enfin, là où on habite maintenant, là où je suis né en fait, Ouais, ouais. voilà, il me racontait qu'il avait travaillé là, qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, ouais, il m'a raconté sans que je pose de questions. Enfin Mm. voilà, c'était l'envie de transmettre un petit peu ce que lui avait vécu. Voilà, tout simplement. Mais pas Et spécialement sur ce qu'ils ont vécu au Portugal, du coup. non, pas spécialement sur ce qu'ils ont vécu au Portugal. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pas posé de questions à ce moment-là, parce que
Il y avait pas, enfin voilà, ça ne me venait pas à l'esprit. Sauf, mis à part, il y a 2 ans et demi, où j'ai posé Mmh. des questions à ma mère, en fait, voilà, justement, où c'était quand même assez dur Ouais. en temps de la dictature. Alors, mon père, Tu lui, peux replacer un petit peu le contexte de la dictature pour ceux qui nous écoutent et qui ont pas forcément les repères historiques? De ce que tu sais, encore une fois, on n'est pas historien, on le répète, de ce que je mais sais, la dictature a duré, c'était la plus longue dictature européenne, ouais. puisqu'elle a duré, elle a commencé, me semble, je suis pas historien, mais me semble-t-il, donc après la chute de la monarchie Mmh. portugaise, donc ça devait être en 1910, tu vois, juste après, après-guerre, et donc avec Salazar, qui a... Pas Serpentard. non, Saint-Lazare, ouais, Si ça vous fait avez la penser un peu. ref, vous avez la ref. Ça fait penser un peu. Et donc, avec ça, et ben le pays, après justement cette monarchie qui s'était éteinte, on va dire, Mmh. euh, euh, et ben, il a voulu relever le pays, puisque le pays s'appauvrissait, donc il a voulu relever ça en faisant des économies. Tiens, c'est bizarre ça en ce moment en France. Bref, il Mais a il voulu. il a été élu ou ça a été une prise de pouvoir? Parce qu'il a Il a, été élu et je transformé ensuite en Je dictature, crois qu'il a été élu. ouais. Me semble. Bah, comme finalement beaucoup de dictatures qui se sont installées, Ouais, il a ouais. été élu, et donc, bah, effectivement, il a relevé le pays. Et puis, il a colonisé d'autres pays, Mmh. avec l'Angola, le Mozambique, C'était à cette la Gui- période-là? avec la Guinée-Bissau. OK. Oui, c'était à cette période-là, me semble-t-il, encore une fois. La Guinée, donc le Mozambique, la Guinée-Bissau, l'Angola, tac, 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 le Cap-Vert. Aussi. Mais là où ça a été vraiment le plus dur, enfin le plus dur après par la suite dans les guerres coloniales, ça a été Angola, Mmh. Mozambique, qui ont... Quand les pays ont revendiqué, leur Ouais, indépendance? voilà, exactement. Alors, le Portugal a apporté beaucoup de choses au niveau infrastructure, Mmh. comme la France a pu apporter au niveau infrastructure dans ses colonies aussi. Mais ils sont venus s'approprier un pays qui n'était pas le leur. Beh, c'est le problème de la colonisation. Et ça, c'est terrible. Mmh. Si bien que après, par la suite, l'Angola a été... Alors, juste petite parenthèse, c'est que l'Angola a été dans... Donc, une fois qu'ils ont eu euh, l'indépendance, Mmh. donc à la chute du régime Salazar? voilà, de Saint-Lazare, la colonisation en 1900, je crois que c'est 1900, le 25 avril 1975, donc ça a fait 74, ça a fait les 50 ans, donc l'année dernière. Ensuite, donc, bah, l'Angola a eu son indépendance, et ensuite, ça a entraîné aussi derrière une guerre civile au niveau Mmh. des gens du pays, enfin, des gens qui sont en En Angola. Angola, ouais. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots un peu. Mais donc voilà, c'est ces guerres de colonies. Si bien que, par exemple, j'ai mon oncle, l'un de mes oncles du côté Mmh. de ma mère, qui est parti, il avait 12 ans, il est parti avec son oncle, donc mon grand-oncle que je n'ai jamais Mmh. connu, en Angola. Ouais. Non, oh, c'était au Mozambique, pardon, en Mozambique, et il avait que 12 ans. Mmh. Voilà. Et donc, 12 ans, tu quittes tes parents, Ouais. voilà, tu quittes tes frères, tu quittes tes sœurs, et tu pars avec ton oncle. Bon, voilà, Pour aller se battre? non, pas pour aller se battre, pour vivre Pour au vivre là-bas? Puisque le Mozambique Ah était oui, puisque portugais. le pays était, Le ouais, Mozambique bien était sûr. portugais. Mmh mh. Donc, cet oncle-là est parti au Mozambique, alors peut-être pour faire fortune, pas fortune, j'en sais rien, puis c'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, ça a marqué un peu ma mère, ça a marqué ses frères et sœurs, voilà. Et ensuite, par la suite, mon oncle, quand il était en âge de faire la guerre, enfin en âge de faire la guerre, en âge de faire l'armée, Mmh. est allé, s'est battu au Mozambique. Voilà. Ouais. Mais j'ai plein d'oncles comme ça qui ont fait la guerre d'Angola, qui ont fait la Ouais. guerre au Mozambique. Ça a séparé Voilà. beaucoup de familles, Et ça a finalement. séparé beaucoup de familles. Après, même pour ceux qui restaient alors, au village, Mmh. moi, j'ai ma mère qui m'a raconté que bah, tu avais aussi une police. La police, alors je crois que c'était la police, me semble-t-il, elle s'appelle la PI. PI ou PIO, un truc comme ça. C'est le nom de la police. Enfin, après, il faudrait rechercher, je me souviens plus trop du nom. Mais en fait, c'était un peu genre, comment dirais-je, eh ben, c'était, eh ben, si tu avais ton voisin
et qui n'étaient pas avec des idées du régime, Mmh. et régime, du régime totalitaire, La dictature, de ouais. la dictature, et Tu bah, pouvais le dénoncer? tu pouvais le dénoncer. Ah bah oui. Et cette police-là arrivait, et puis bah, t'emprisonnait. Mmh, mmh. Voilà. Donc, je me souviens plus trop comment il s'appelait. Mais il y a un film qui est très intéressant que j'ai déjà vu une fois, qui est en portugais, sous-titré en français, et qui est sur la dictature. C'est La Révolution des œillets. Eh oui. Très très beau film. Mmh. Voilà. Enfin, en tout cas moi ça me parle. Bien Voilà. sûr, ouais. Euh, et donc voilà. Donc c'était vraiment dans la dénonciation. Bah, c'était vraiment Comme, horrible, quoi. sous le régime de Vichy, quoi. Enfin, finalement, Pareil, ouais, alors pareil, on peut faire, des oui. comparaisons, quoi. Oui, on peut faire des comparaisons, comme, régime franquiste en Espagne, ou Ouais, comme, bien sûr. en Grèce, avec les brigades de la mort aussi, Mmh. ou, par exemple au Chili, également. Voilà, enfin dans tous les régimes totalitaires. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Mmh. exactement. Et donc, bah, mon père, finalement, lui est retourné au Portugal, tous les ans, Mmh mh. donc dans les années 70. Et quand il a passé le permis, donc il est retourné au Portugal en voiture, etc. Et puis il a rencontré ma mère, et puis ils se sont mariés un an avant que moi je naisse, et ils se sont mariés en 1978. Et ils sont venus après en France tous les deux. Ma mère n'était jamais venue en France. Mmh. Je crois que si, elle était venue en France après la dictature, après la chute de la dictature, et pas avant. Ouais. Voilà. C'est terminé quand, la dictature? En 1960, alors c'est 74, je crois. Non, on est en 2025. Mmh. Si, je crois que 64. c'est ça. Mon père est décédé en 1973. 73. Mmh. Bon, Et on ça fait mettra 5 ans. les Ouais, dates parce que. exactes sous l'épisode de podcast parce que moi, je suis très, très nulle, pour les dates. Ouais, et je me souviens plus trop. Je sais que ça a fait 50 ans en 2024. Donc 50 ans en Donc 2024, 74. 74. Ouais. Et par contre, une chose qui est sûre, c'était le 25 avril. Mmh. Ça, on peut pas y Donc tes enlever. parents sont partis, la dictature était finie, finalement. Donc qu'est-ce qui Quand ils les a sont. motivés à venir en France, alors? C'est que mon Puisque père était déjà là. d'accord. Et ton père voulait faire sa vie en France, finalement? Et ben la vie était plus facile niveau financier. Ouais. Niveau Même financier. une fois la dictature Et terminée, ben parce bien que du coup, sûr. ça a laissé un pays, Alors, ça laissait un très pays. pauvre. Alors, moi, j'ai des souvenirs quand on allait au Portugal, par exemple, il n'y avait pas de toilettes. Mmh. Voilà, les toilettes, c'était dans l'étable. OK. Enfin, je sais que c'était chez ma grand-mère, il y avait l'étable qui était en dessous de l'habitation. Bah, si on voulait aux toilettes, c'était là, D'accord. ou alors sur le tas de fumier, Mmh. ou voilà, c'était ici. On se lavait dans des grandes bassines, voilà. Je me souviens avec mon frère, on se lavait dans des grandes bassines. C'était chouette. Enfin, voilà, c'était Ouais. autre chose. Mais du coup, Et par c'est contre, des conditions qu'on n'imagine pas dans les années, 80-90, quoi. Enfin, non, c'est 80, pas 90, ouais, mais mais même années 80. 80, c'est des trucs que tu vois dans la petite maison dans la prairie, tu Ouais, vois. carrément. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que bah, dans les années 80, bah, tu avais de l'électricité, mais pas tout le monde avait de l'électricité. Ah ouais. Et parfois, tu avais des coupures. OK. Voilà. Ouais, donc après la dictature, le pays est quand même, T'as- à un niveau, économique et de pauvreté assez Il y avait, important quand même. il y avait pas d'eau courante, par Ouais, exemple. ouais. Il fallait aller à la fontaine pour Mmh. chercher de l'eau, également. Alors, toi, tu étais en vacances, toi, tu vis ça pendant un mois, parce que on partait un mois au Portugal. Pendant un mois, c'est rigolo. Eh bien oui, voilà, tu vis pas ça, toi, parce que toi, tu es en France, et puis que tu as juste besoin de tourner un robinet, et puis tu as de l'eau qui sort, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et puis si tu veux aller, bah, tu as un frigo, et puis voilà. Et puis si tu Mmh. veux aller aux toilettes, bah, enfin voilà, c'est tout ça, en fait. Et c'est ces souvenirs-là que j'ai, en fait. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu sais comment ça s'est passé, pour tes parents, l'arrivée en France, l'intégration? Du coup, bon, ton père, il y était depuis un certain temps, donc j'imagine qu'il parlait français, Mm. mais ta mère, peut-être pas. Comment ça s'est passé pour eux, est-ce que tu sais? Alors mon père, il est arrivé, il parlait portugais, il parlait pas français. Oui, au Mais départ, mon ouais. père, j'ai souvent dit, mais quand j'étais gamin, je lui disais, mais comment t'as appris à parler? Mais il m'a dit, bah, j'écoutais la radio. Mmh. J'écoutais beaucoup la radio, je lisais aussi le journal. Et mon père, c'est quelque chose, le journal, euh, même jusqu'à sa mort, enfin jusqu'à ce qu'il décède en fait. Il a acheté le journal tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mmh. Pas un jour. Qu'il le lise ou qu'il ne le lise pas, il achetait le journal tous les jours. Il était à la maison. S'il ne le lisait pas le jour même, il le lisait le week-end. Et il a toujours lu le journal, tout le temps. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose que je m'en souviens, c'était quelque chose tout le temps le journal, quoi. Donc j'avais Mmh. tout le temps le journal à la maison.
Mais c'est comme ça qu'il a appris, mon père. Et puis à parler avec les autres, voilà, parce Ouais. qu'il n'était pas qu'avec des Portugais. Même si les Portugais restent beaucoup entre eux, Ouais. dans leur communauté, mais bah, il y a beaucoup de Français. Mmh. Donc, et bah, il discutait avec tout le monde. Mmh mh. De ce que je m'en souviens. Voilà. Ma mère, bah, c'était un peu différent parce qu'elle arrivait en France, elle arrivait en France, bah, elle de ce que je sais, c'est qu'elle ne parlait pas le français et ben elle l'a appris sur le tas, Ouais. ne serait-ce que déjà en faisant le boulot qu'elle faisait. Elle a été cuisinière dans un restaurant, elle faisait aussi les chambres, un petit peu comme Linda Souza. Voilà, et c'est comme ça qu'elle a appris aussi le français. Elle s'est démerdée. En plus, je dois dire que ma mère, plus que mon père, ma mère parle bien français. Mmh. Des fois, elle emploie des mots, je ne suis pas certain qu'elle sache ce que ça veut dire, mais voilà, elle parle bien français et puis elle a toujours voulu apprendre pour pas rester, bah, en fait, tout simplement, de bien savoir parler avec les patronnes qu'elle a pu avoir, de de pas dire oui, bah, les Portugais savent pas parler, savent pas ça. Enfin voilà, Mmh. Mmh. voilà. C'était quelque chose que La fierté portugaise. elle avait, c'est ça exactement, elle avait cette fierté-là. C'est toujours dire, et on entendra toujours dire que les Portugais ce sont des travailleurs, ce sont des, Mmh. voilà. C'est vrai. Enfin bon, c'est comme ça. Ça a toujours été de tout le temps, c'est pas d'aujourd'hui, et ça a été déjà d'avant Mmh. et encore de bien plus loin que moi. Je ne sais pas. Voilà. Et toi, à la maison, quand tu étais petit, est-ce que tu as le souvenir, justement que la culture portugaise, elle était valorisée? Comment tes parents, ils faisaient coïncider justement, leur culture, leur origine et puis en même temps, l'intégration dans la France? Alors, déjà chez moi, ça parlait, mes parents parlaient portugais. Mmh. Ils nous parlaient portugais. Donc jusqu'à ce que tu ailles à l'école, tu entendais que parler portugais? Non, ils nous parlaient portugais, mais ils nous parlaient français parce que en fait, tu OK. vas à l'école, Oui, mais avant d'aller à l'école? bah, T'en souviens pas? je me souviens pas. Je crois que ça devait être portugais français quand même parce qu'il faut s'intégrer. Peut-être Euh, quelques mots par-ci par-là? ouais, voilà, exactement. Mais je crois que j'ai su parler portugais avant de parler français. Oui, bah oui. Voilà. Après, bah, tu vas à l'école, donc tu as 3 ans, tu commences par la maternelle et puis après, et puis ça défile, ça défile, ça défile, quoi. Mmh. Mais à la maison, c'est toujours le portugais, quoi. Avec que ça soit. Mais en français aussi également, parce que même ma mère aujourd'hui me parle français, en fait. Oui. Voilà. Ouais, elle glisse quelques mots portugais quand même dans les Ah phrases, mais oui, oui, ouais, voilà. Je cochais, quoi. Voilà, oui, oui, tout à fait. Mais après, on comprend. Et puis, j'ai envie de dire, merci, en fait, d'avoir parlé portugais, parce qu'aujourd'hui, si je parle portugais, si j'arrive à le lire, si j'arrive à l'écrire, tant bien que mal en faisant des fautes, mais bon, même en français, je fais des fautes, et ben, c'est grâce à mes parents aussi, puisque ils me parlaient en portugais. Et mmh. ensuite, avec mon frère et ma sœur, on a fait l'école portugaise. Mmh. Alors, ma sœur n'a pas fait l'école portugaise, mais ma sœur, quand elle est arrivée au collège, elle a pris en deuxième langue portugais. Donc, elle Ouais. l'a emmené jusqu'au lycée. Mais voilà, on a eu cette, comment dire, cette facilité pour les langues et c'est grâce à mes parents, je dois dire, parce que merci. Mmh. Parce que sinon, bah, par contre, je ne peux pas l'anglais, mais bon, soit. Voilà, On peut pas tout faire, hein. on ne peut pas tout faire, exactement. Euh, voilà. Et comment tu te sens aujourd'hui, par rapport à cette double culture, double nationalité? Puisque tu as choisi d'avoir la double nationalité, Ouais. portugaise et française. Et comment tu te sens par rapport à, cette terre, qui a vu naître, tes ancêtres, cette terre qui les a nourris et puis que tes parents ensuite ont choisi de quitter tout en gardant, un lien et puis la France qui t'a vu naître toi, puisque toi tu es né en France. Comment quel lien tu fais entre ces 2 cultures, entre ces 2 pays et quelle place ils ont, pour toi? Hmm, Parce qu'on parle ici, voilà, on parle vraiment des racines et du coup on parle j'en ai parlé dans un épisode précédent, de l'importance aussi de reconnaître nos racines, notre histoire et cetera, parce que c'est vraiment là d'où on vient. Donc moi j'ai vraiment cette conviction en tout cas et c'est comme ça que j'accompagne aussi en transgénérationnel si on sait pas d'où on vient, si les racines ont été coupées, avec notre pays d'origine, notre culture d'origine, ce qui est pas ton cas, mais
tu vois, moi j'ai déjà accompagné des personnes qui me disaient à la maison, fallait surtout pas parler telle langue. Tous les prénoms ont été francisés, même les prénoms des parents ou des grands-parents, tu vois. C'est pas que les enfants qui Ouais. sont nés en France. Donc il y a vraiment eu une coupure, mais parce que des fois c'est trop douloureux de garder un lien avec avec le pays d'origine. Il y a vraiment quelque chose de trop douloureux. Donc voilà, c'est intéressant là, tu vois, de voir comment toi quand t'as vécu ça. Alors, oui, c'est vrai que quand tu parles de changer de franciser son prénom, son nom, Mm. tout ça, je connais des gens qui ont fait ça, Ouais. qui ont changé leur nom et qui l'ont francisé. Mm. Voilà. Nous, c'est pas le cas. Mis à part que mes parents nous ont donné des prénoms bien français, Ouais. alors je suppose que c'est pour l'intégration, mais peu importe, parce que moi je suis très content du prénom que j'ai. Et Mais eux n'ont pas changé de prénom. eux n'ont pas changé de prénom. Joachim et Maria sont Joachim et Maria, et le nom est toujours le même aujourd'hui, quoi. Mm. Voilà, on n'a pas changé, quoi. Et voilà, et on est très fiers de ça. Et enfin, en tout cas, je ne peux pas parler à la place de mon frère et de ma sœur ou de mes parents. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis très fier de ça. Je sais que moi, quand j'ai eu 16 ans, parce que jusqu'à mes 16 ans, je suis portugais, puisque je suis né de parents portugais, donc à l'époque c'était comme ça. À 16 ans, je suis portugais. Mm. J'ai fait une naturalisation en français. Je suis donc devenu français, mais Que j'avais à partir de 16 ans. que à partir des 16 ans, Mm. puisque tu vas au tribunal et tu fais ta demande là-bas, et c'est eux qui disent bah, c'est bon, t'es français. Enfin, Ouais. voilà. Alors, dans les années 90, c'était comme ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça va être encore différent, mais enfin, basta. Donc, oui, donc j'ai été français. Par la suite, naturalisé français. Et, et aujourd'hui, je suis. Et voilà. Et si on me pose la question, tu es plus français que portugais, je dirais que je suis ni plus portugais que français. Parce que je suis né en France. Mm. Je remercie la France. J'ai donné 4 ans de ma vie à la France aussi, en tant que militaire Mm. engagé. Là aussi, c'est intéressant dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, la compensation ou la Exactement. réparation. Enfin voilà, il y a Mais je pense que c'était quand quelque même chose quelque chose d'important que je d'hyper dise ça aussi, intéressant. c'était Ouais. important. Par rapport Euh, à ton arrière-grand-père, c'est très intéressant quand même. Mm. et que le Portugal, c'est mes racines. Mhm. Et je suis fier de ça aussi. Et le Portugal, c'est mes racines, c'est ce qui vibre en moi, quoi. Enfin voilà, la France est là aussi, vibre en moi également. Et la France, je remercie beaucoup la France. Alors, je vais pas dire de m'avoir accueilli, et quoique, on pourrait dire ça aussi comme ça, mais d'avoir accueilli mon père, d'avoir accueilli mon grand-père, d'avoir accueilli mon arrière-grand-père à un moment donné. Euh, Merci. Mm. Merci à la France, et j'aime profondément la France, puisque je ne me verrai pas partir de la France. J'aime mon pays, mais le Portugal, je l'aime aussi, et parfois je peux être en dualité ou dire j'irais bien vivre au Portugal, mais je voudrais pas laisser la France, j'irais bien vivre, enfin voilà, puis Mm. j'ai l'impression de laisser le Portugal, enfin voilà, on est dans cette dualité-là, Oui, il y voilà. a une double attache finalement aux deux pays, quoi. Ouais. Et ça a été un calvaire le jour de la finale 2016 France-Portugal, parce que j'étais pour le Portugal profondément, mais j'avais de la tristesse pour la France aussi profondément. Ça a été j'ai pas été heureux. Qui c'est qui a gagné? Portugal, le Ah. Portugal. Enfin bref, Bah, voilà, dans les deux cas, t'aurais été content en fait, non? oui, dans les deux cas aussi, mais dans les deux cas, j'ai été triste aussi. Voilà, Ouais. voilà aussi. Mais voilà, ça en dit beaucoup quand on aime ces deux patries-là. On est, voilà, enfin, en tout cas, ça peut en dire beaucoup. Voilà. Tu te sens en paix aujourd'hui avec ces deux pays? Ou tu sens qu'il y a encore peut-être un écartèlement un petit peu entre les deux? Je me sens en paix par rapport. J'aime la France, mais Mhm. j'aime le Portugal aussi. Voilà, c'est Et puis tout il n'y ce a que je pas pense. besoin de choisir en fait. C'est Personne tout te ce que je demande de peux en dire, choisir. quoi. Non, c'est tout ce que je peux en dire. J'aime les deux. Je peux pas, voilà. Ouais. J'ai envie de dire juste une chose. Moi, quand on était avec mes potes, quand on avait la vingtaine, souvent, on disait ouais, j'en ai marre de ce pays de la France, de ce pays de merde, machin. Ouais, moi, ça m'a. D'ailleurs, c'est un gars avec qui je parle plus. Voilà, parce que je lui dis mais attends, si t'es pas content, je veux dire, bah, voilà, va vivre au Portugal, va voir ce qui se passe là-bas Mhm. aussi. Voilà, la France t'a accueilli, et ben la France.
tu dois pas comme ça la rejeter, en fait. Voilà. Donc, tu vois, déjà, quand j'avais 20 ans, j'arrivais à parler comme ça. Voilà. Ouais, Bon, après, après, c'est un dilemme, ça peut être quelque chose de plus compliqué, tu vois. Je pense que toi, t'as eu la chance de oui, grandir dans une famille qui a vraiment laissé la place aux deux cultures, aux deux pays, tu vois, qui a pas ni fermé d'un côté, ni fermé de l'autre. Et je pense qu'un rejet comme ça aussi du pays dans lequel on est, ça peut parfois venir du fait que bah il y a peut-être un rejet, enfin quelque chose qui a été transmis, une fermeture par rapport au pays d'origine et qui ouais. fait que du coup on est coupé de ses racines, tu Mhm. vois. Donc je suis coupée du pays duquel je viens, mais en même temps je me sens pas vraiment à ma place dans le pays qui a accueilli ma famille ou dans lequel je suis née. Donc je pense que c'est vraiment aussi comment nos parents, nos grands-parents, etc. nous ont transmis un petit peu l'identité de ces deux pays-là, tu vois, qui fait que ça va être plus ou moins facile, du coup, bah, d'être en paix, justement, avec les deux, ou d'en rejeter un et d'idéaliser parfois l'autre, tu vois, il y a ça aussi. Des Mm. fois, on va idéaliser le pays d'où nos ancêtres viennent, alors qu'en fait, on sait pas ce qu'ils y ont vécu, on sait pas pourquoi ils sont partis, tu vois, mais c'est une façon, des fois, de l'idéaliser, de refaire de la place à ce pays-là, si justement on a été coupé de nos racines et qu'à la maison il fallait surtout pas en parler par exemple parce que tabou, trop douloureux, enfin tu vois. Oui, oui, Donc ouais, je pense que c'est vraiment la façon dont on nous transmet tout ça en fait qui joue. Ouais. oui. Bah merci pour tout ça, c'était super riche. Merci à toi de m'avoir proposé ça, parce que quand tu me l'as proposé, bah, en fait, naturellement, j'ai dit ah ouais, carrément, ouais, ça peut être une modèle. Je sais pas ce que je vais dire. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, bah, je sais pas si j'aurais grand chose à dire dessus. Ouais, finalement. En fait, si. Finalement, j'en dis pas. Oui, j'en ai dit. Enfin, j'ai dit un peu de mon histoire que je connais, et un tout petit peu que je connais un tout petit peu de mon histoire. Voilà. Et est-ce que tu dirais que les constellations que tu as pu faire sur le sujet, alors tu pas fait que ça comme constellation, mais celles dans lesquelles il y a eu notamment bah, le Portugal ou certains de tes ancêtres, est-ce que tu dirais que ça a pu t'aider aussi à être plus en paix avec ton histoire et tes racines? Alors oui, un grand oui, complètement. Ça m'a permis d'être plus en paix, de comprendre un petit peu enfin, d'avoir replacé mes ancêtres. Voilà. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, euh, mais aussi également des oncles. Les avoir resitués un peu dans l'histoire Ouais, un familiale, tu petit veux peu dire? aussi, ouais. Et qui sont. Alors aujourd'hui, ils sont décédés. J'ai des oncles qui sont décédés aussi. Mais d'avoir replacé un peu dans mon histoire, et ben, enfin, ces gens-là, en Mm. fait, voilà. Donc, ouais, oui, 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 les constellations. Parce que tu arrives dans une constellation, tu poses une intention, et puis au final, tu te retrouves à la fin, et bah, tu te dis, mais j'ai posé cette intention-là, et puis au final, c'est ça qui en sort. Ah ouais, quand même, d'accord, je suis parti de A, et j'ai fait B, C, D, E, F, G pour revenir à Oui, des A. fois Waouh, ça emmène ok. sur un chemin qu'on Donc n'imaginait pas. voilà, et donc je dis oui, complètement. Les constellations m'ont permis de replacer tout le monde, quoi, dans le Mm. grand échiquier Mm. de la vie. C'est beau. Tu as vu ça? Quel poète. Et comme dirait Timothée Gustave, non, je plaisante. Voilà. Non, mais oui, les constellations, moi, c'est clair. Je conseille même euh, aux gens, si vous avez un problème, faites des constellations, quoi. Non, mais c'est clair. Enfin, bon, voilà, sans. Pardon. Non mais super, merci. Merci pour tout ça, c'était Merci super à toi. riche. Merci à toi encore. Eh ben, merci de votre écoute de cet épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos réactions voilà, à la suite de l'écoute de cet épisode qui était pas très cadré historiquement parlant, voilà, sur les dates précises, etc. Parce qu'on n'est pas spécialiste de ça. Et puis alors moi, les dates, c'est des choses que j'oublie tout le temps. Mais en tout cas, qui a été très riche du point de vue voilà, de ton témoignage. Merci beaucoup Merci, et à merci. bientôt pour un À prochain bientôt. épisode. À bientôt.